Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Et que la paix de Dieu soit avec vous, votre partage, et plus encore que Dieu pourvoie vos besoins à chacun selon sa grâce avec richesse en Jésus-Christ. Car je peux vous assurer d'une chose, Jésus-Christ vous connaît, il te connaît personnellement. Jésus-Christ t'aime, il t'aime personnellement. Jésus-Christ s'est souci de ta vie, s'est souci de ta personne, s'est souci de tes problèmes de manière personnelle et il est là pour répondre à tes problèmes. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc vous devez comprendre que les paroles que nous annonçons sont esprit et vie parce que c'est la parole de Dieu. Et en plus, la Bible affirme que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Oui, dans le livre d'Hébreux, il soutient toutes choses par sa parole. Et c'est cette parole qui soutient toutes choses que nous vous annonçons. Parce qu'en elle, il y a tout. En elle, il y a la vie. Comme la Bible le dit dans le livre de Jean, en elle, il y a la vie. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole de vie. Elle est la parole de foi. Elle est la parole qui libère. Elle est la parole qui guérit parce qu'il est également dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Car souvenez-vous qu'il était dit dans la Bible que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pari afin de détruire les œuvres du diable. Donc évidemment, dans n'importe quelle situation dans laquelle vous pouvez être, croyez à la parole et vous verrez ce que le Seigneur fera. Donc, nous avons un sujet que Dieu nous fait grâce de connaître, de découvrir et de partager. C'est les thèmes que vous voyez déjà qui s'affichent sur votre écran, pour vous qui nous suivez, soit en famille devant l'écran ou soit dans votre Android ou smartphone. Le thème de ce soir, c'est croire et recevoir. Croire et recevoir. Nous devons croire et nous devons recevoir. Parce que dans la Bible, vous comprenez que c'est la pensée de la Bible. Croire et recevoir. Si vous croyez, vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous ne recevez pas. Donc, pour recevoir, il faut croire. Ce n'est pas recevoir et croire, mais plutôt croire et recevoir. Donc, c'est ça le plan de Dieu. C'est cela le mystère de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu, que chacun croit pour recevoir. Nous croyons, voilà pourquoi nous recevons la vie. Nous croyons, voilà pourquoi nous recevons le miracle. Et je dis à quelqu'un ce soir, tu vas recevoir parce que tu crois certainement. Et pour ce, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21. On va commencer par cela et on va passer 1 heure ensemble dans la présence du Seigneur. Et nous prierons également pour que réellement vous receviez votre miracle, que vous receviez votre guérison, que vous receviez l'épanouissement, que vous receviez le progrès, que vous receviez la stabilité, que vous receviez réellement ce dont vous avez besoin. La délivrance, bien entendu. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, la Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible est claire à ce sujet et ce sont les paroles de Jésus-Christ s'adressant à ses disciples. Il leur démontra également les principes bibliques, les principes spirituels dans lesquels doit naviguer tout enfant de Dieu. C'est les principes de la foi. Les principes de la foi qui produit le recevoir. Et Jésus dit ceci. Ces principes de la foi se manifestent par la prière. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, vous remarquerez, Jésus disait ceci à ses disciples. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela, c'est dans Marc plutôt chapitre 11, verset 24.
que je vous invite d'ailleurs à lire et ensuite nous reviendrons. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que je veux dire? Si on revient dans Matthieu 21, verset 21, vous voyez que Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Vous remarquez que le cadre dans lequel la foi qui permet de recevoir se manifeste, c'est le cadre de la prière. Donc, la prière est un cadre qui nous permet de manifester la foi, qui nous permet également de recevoir. C'est que les gens peuvent prier, peuvent être dans ces cadres, mais ne pas manifester la foi qui leur permet de recevoir. Est-ce que quelqu'un saisit bien ma pensée? Quelqu'un peut bien prier, mais ne pas appliquer ces principes de la foi qui permettent de recevoir. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut tomber dans ce qu'elle appelle de répétition inutile. Il répète, il fait de récital, sans toutefois croire à ce qu'il dit et à ce qu'il demande, qu'il les possède. Donc, il ne faut pas croire qu'on a, il ne faut pas plutôt penser qu'on reçoit alors qu'on n'a pas cru qu'on a reçu. Donc, la prière est un cadre important. Ce n'est pas la longueur de prière qui change les choses, car bien même la longueur de prière est importante. Parce que dans certains domaines, Dieu nous invite à passer 2 heures de temps à sa présence, 2 jours d'ailleurs dans sa présence. Voilà pourquoi nous voyons des gens gêner 40 jours, comme Moïse l'a fait, Jésus l'a fait, Élie a marché 40 jours jusqu'au mont Horeb où il rencontra Dieu, Daniel a fait 21 jours. Donc la durée, c'est bien une belle chose, mais dans ce cas de la prière, nous devons principalement comprendre qu'il y a les règles de la foi qui permettent de recevoir. Sinon, la prière elle-même ne sert à rien. Déjà, il faut comprendre la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est juste le fait de s'adresser à Dieu, de demander sa faveur, en le suppliant d'intervenir à votre faveur. C'est ça la prière. Communier avec Dieu, s'adresser à Dieu, lui demander quelque chose dans le but d'implorer sa faveur, sachant que lui est supérieur à vous et capable de répondre à vos besoins. Alors, dans cette prière que nous sommes appelés à faire et que nous faisons régulièrement d'ailleurs, elle est inefficace si nous n'appliquons pas ces principes que la Bible dit de croire pour recevoir. Sinon, la multitude de prières, s'il y a l'absence de la foi, qui nous conditionne dans une attente réelle et active, tout ce que nous demanderons sera inefficace. Voilà pourquoi j'ai dit croire et recevoir. Je vais vous dire, bien aimé, ce que vous ne croyez pas pouvoir posséder, vous ne le posséderez jamais. Ce que vous ne croyez pas pouvoir atteindre, vous ne l'atteindrez jamais. Tout commence par le fait de croire. Tout commence par le fait de posséder déjà avant de pouvoir palper. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez. Donc, j'insiste sur ce fait, bien-aimé, pour te dire, et je veux que tu retiennes ça, tu ne possèdes auprès de Dieu que ce que tu crois posséder dans tes prières. La foi précède le recevoir. La foi, c'est comme la main tendue vers Dieu et qui capte ce qui est dans l'invisible. Mais la foi a ses propres lois.
La foi qui permet de pousser dans la prière a ses propres lois. Déjà, dans la prière, il y a des conditions qu'il faut remplir pour prier. Par exemple, Jésus disait ceci. Si quelqu'un prie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entrer dans sa chambre, fermer la porte derrière elle ou derrière lui, et ensuite demander à son Père qui voit dans le secret. Donc, vous comprenez déjà que la prière elle-même a ses règles. Et une des premières, c'est entrer dans sa chambre, fermer la porte derrière soi et demander au Père qui voit dans le secret. Cette porte, elle peut être comprise de deux manières. Ou cette chambre, elle peut être comprise de deux manières déjà. Là, j'explique déjà ce cadre que de la prière pour que nous comprenions maintenant après comment en priant nous devons croire et recevoir. Déjà, le cadre de la prière est important à saisir. Je dis qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte derrière lui et qu'il demande à son Père qui voit dans le secret. Et son Père l'entendra et l'exaucera. Notre Père. Donc, je vais d'abord, avant d'aller plus loin, te dire encore que le Seigneur entend les prières qui sont faites selon les cadres qu'il nous impose, selon les cadres qu'il nous révèle. Parce que la révélation donne l'intelligence. Alors, j'ai dit que deux façons d'interpréter, de comprendre cette chambre. On peut les comprendre sur le plan physique, normalement, qui veut tout simplement dire que quand quelqu'un prie, qu'il cherche une sorte d'intimité, cherche un coin tranquille, où tu peux être dans ta maison, tu vas certainement dans ta chambre ou dans ton salon, mais tu cherches une tranquillité qui te permette de communier avec Dieu. Ça, c'est une traduction normale, une interprétation normale physique. Que pour t'adresser à ton Dieu, tu peux, de fois, si tu n'es pas dans un coin où il y a trop de brouhaha, trouver une sorte d'intimité et s'adresser à Dieu. Mais si tu es dans un endroit, par exemple, où il y a plein de monde, où il y a trop d'agitation, là, il y a maintenant une autre interprétation que la Bible nous donne, que nous devons comprendre de cette vérité, c'est que pour prier, entrer dans sa chambre, c'est rentrer en soi-même. C'est-à-dire, tu rentres en toi-même. Que tes pensées soient retournées maintenant uniquement vers Dieu, te déconnectant momentanément pendant le temps que tu es consacré à la prière au monde qui t'entoure, au monde qui t'environne. C'est-à-dire que tes pensées, que ton âme, que ton cœur, que ta force en ce moment précis où tu te dis je vais prier, il faut que tout cela soit concentré vers un seul but, Dieu. Au point que quand tu veux t'adresser à lui, tu n'as pas une autre pensée. Ah, j'ai laissé la marmite en train de bouillir au feu. Que tu n'aies pas une autre pensée. Ah, au moment que je vais prier, non, il y a mon téléphone, quelqu'un va m'appeler. Ah, pendant que je vais prier, ah, non, il y a un tel rendez-vous auquel je dois répondre. Non, il faut qu'en ce moment-là, tu rentres en soi-même et que tu ramènes toutes tes pensées, oubliant tout l'environnement qui t'entoure et te concentreras uniquement vers Dieu, uniquement à Dieu, uniquement envers Dieu. Et si tu fais ainsi, alors tu réponds à ce cadre. Car que voyons-nous souvent? Nous voyons souvent quelqu'un dit, voilà, je vais prier. Mais où est toutes ses pensées? Ah, j'avais rendez-vous. Ah, j'avais oublié ceci. Ah, j'avais oublié cela. Ah. Pendant qu'il prie, il pense à plein de choses qu'il a oubliées, à plein de choses qu'il allait faire. Ce qui veut dire qu'en ce moment-là, il n'est pas dans un lieu secret où il peut communier avec Dieu, mais il est éparpillé. Voilà pourquoi les prières, certaines fois, sont inefficaces. Est-ce que quelqu'un saisit bien ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ces deux façons de comprendre déjà le cadre de la prière. Et une fois que nous avons résolu le problème de ce cadre de la prière, il faut maintenant appliquer le principe que dit la Bible, que Jésus nous a dit. Nous devons manifester de la foi quant à ce que nous demandons. Et nous savons bien que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, ce qui veut dire que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour avoir la foi de croire que quand nous parlons à Dieu, Dieu nous donne à l'instant même ce que nous lui demandons. Et que cela s'accomplira pour nous. Cela s'accomplira pour toi. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, si vous avez manifesté de la foi
une attente réelle et que vous croyez que ce que vous avez demandé, Dieu l'a entendu, je vous assure et je vous confirme, croyez que vous avez la chose. Quand bien même vos yeux ne l'ont pas encore vu, quand bien même vos yeux physiques ne l'ont pas encore vu, mais si vos yeux spirituels l'ont vu et que vos mains spirituelles l'ont saisi, ces choses deviendront réelles parce que vous la possédez. Ne soyons pas comme Thomas qui disait, je ne croirai que si je vois de mes yeux physiques et si je touche de mes mains physiques. L'homme est plus que le physique, l'homme est spirituel et ces principes s'appliquent à tous les niveaux. Je vais vous expliquer une parenthèse à propos de l'homme en tant qu'esprit. La Bible dit, celui qui est né d'esprit est esprit. Tu es né d'esprit. Je suis né d'esprit. Remarquez les combats que nous menons. Elles se manifestent sur le plan physique. La Bible dit, nous luttons contre qui? Nous ne luttons pas contre les hommes physiques. Nous ne luttons pas contre des personnes physiques. Mais nous luttons contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les autorités. Donc vous voyez que tous ceux contre qui nous luttons sont des esprits, sont dans les domaines spirituels. Mais, quand ils nous attaquent, quand ils nous combattent, les effets se produisent où? Dans les domaines physiques, alors qu'ils sont dans les domaines spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils touchent au niveau de notre esprit. Ils touchent au niveau de notre environnement spirituel et les choses sur le plan matériel changent, soit positivement ou négativement. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu dois aussi opérer dans les domaines de l'esprit. Et dans le domaine de l'esprit, c'est croire pour recevoir dans la prière. Quelqu'un m'a saisi dans cette vérité? Et en tant que véritablement l'esprit, né de Dieu, né d'esprit, enfant de Dieu, appliquons maintenant le principe de la foi. Commençons par posséder par l'esprit, au moyen de la prière, au moyen de la parole, ce que nous demandons pour que dans le plan physique, nous en voyons les résultats. N'attendons pas de voir les choses arriver pour croire. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui et Dieu vient te dire que si tu as demandé une chose, si tu crois ce que tu as demandé, tu as la chose que tu as demandé. Si tu as demandé le mariage, tu as cru que tu dois te marier, tu vas te marier, je te dis, tu vas te marier. Si tu crois que tu vas avoir des enfants, tu as demandé cela, tu as cru avoir des enfants, tu as déclaré cela, je peux te dire que tu l'auras. Ce que tu possèdes dans ton esprit, au moyen de la prière, parce que la parole te le dit, je peux t'assurer, je peux te garantir, tu vas la posséder. Le principe de la foi de la prière. Et je vais encore te dire une vérité. Avant de continuer à ce principe, croire et recevoir. Je vais te dire encore que pour Dieu, sa volonté est parfaite pour toi et moi. Et cette volonté est déjà établie dans le ciel. Cette volonté est déjà accomplie dans le ciel. Et c'est cette volonté qui doit paraître pour toi et moi sur terre. Et la volonté de Dieu est tout ce que la Bible dit de meilleur pour toi et pour moi. Par exemple, que tu prospères à tous égards. Par exemple, que tu sois en bonne santé. Par exemple, que tu réussisses dans tes entreprises. Par exemple, que tu sois la tête et non la queue. Et je prophétise ces choses pour quelqu'un qui me suit. Tu seras la tête et non la queue. Tu réussiras. Oui, mais il y a une chose. Tu dois croire ces choses, les réclamer dans la prière et croire que tu la possèdes. Et ainsi, tu le verras s'affirmer dans le temps, dans ta vie. Quand Dieu bénit Adam dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas vu la bénédiction sur le plan physique. Il était juste dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui dit, Dieu le bénit, dit, soyez féconds et remplissez la terre. Adam n'avait pas encore un enfant. Rien du tout. Ève non plus, les deux n'avaient rien, ils étaient toutes seules. Mais dans le temps, parce qu'ils ont cru à la parole que Dieu avait dit, ils l'ont possédé. Dans le temps, ils eurent des enfants. Alléluia. Dans le temps, ils eurent des enfants. Ce qui veut dire que
Si nous prions, nous croyons, nous possédons la chose, la bénédiction de Dieu qui est prononcée, nous croyons, nous la déclarons, nous la saisissons, tu la saisis, tu la crois, tu restes dans cette position, tu dis oui, j'ai demandé, Dieu a entendu, Dieu a répondu, j'ai la chose, même si tes yeux physiques te disent non, il n'y a rien, toi tu dis je l'ai, et je te dis dans le temps, tu verras la chose arriver. Parce que Dieu ne peut mentir. C'est un principe spirituel et universel. Croire pour recevoir. Croire et recevoir. Tu dois commencer à prier et à croire. À croire déjà en quoi? Croire à tout ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Tu dois croire, bien-aimé, que tout ce que Dieu dit à ton sujet est vrai. Et que tout ce que Dieu dit à ton sujet va s'accomplir. Et que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est immuable. Vous voyez, je lis quelqu'un qui disait, si Dieu prend le risque de te donner ou de te dire des paroles apparemment impossibles, c'est à toi aussi de prendre le risque de croire à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est fidèle. J'ajoute. La possibilité de Dieu n'est pas influencée par quoi que ce soit. Je vais le dire à quelqu'un qui me suit là, toi qui me suis. Les possibilités de Dieu n'est pas liées à ton âge. Les possibilités de Dieu n'est pas liées au gouvernement. Les possibilités de Dieu ne sont pas liées aux politiques, ne sont pas liées à l'économie. Les possibilités de Dieu sont liées à lui-même. Parce que Jésus dit, Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon, non pas le gouvernement, selon, non pas les politiques, selon, non pas l'économie, mais il pourvoira selon sa richesse avec gloire en Jésus. Tu comprends bien, hein? C'est ce que la Bible dit. Donc, Dieu n'agit pas en fonction des politiques. Dieu n'exauce pas les prières en fonction des politiques. Dieu ne répond pas à tes désirs en fonction de politique, en fonction d'économie, en fonction du pouvoir. Il les répond, il pourvoit, il agit en fonction de sa gloire et richesse en Jésus-Christ. Et en tant qu'être spirituel, commence dans le domaine de l'esprit à croire, à posséder des choses avant de les voir arriver. Voilà pourquoi Habakkuk disait, si la prophétie tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que tu dois la posséder déjà au niveau de l'esprit pour que dans le temps, la chose arrive. Ça peut être instantanément, ça peut prendre du temps, mais toi possède et reste ferme. Dis-toi que ce que Dieu a dit, ce que j'ai demandé, ce que j'ai prié, ce que j'ai imploré Dieu de faire, Dieu m'a entendu. D'ailleurs, il disait ceci à David, dit, il m'appellera Père, je lui dirai, me voici. Et Jésus nous a dit d'appeler Dieu qui? Père. Souviens-toi quand tu étais enfant. Souviens-toi quand tu étais enfant, mon frère, ma soeur. Quand tu parlais à ton père, n'est-ce pas que tu croyais que ton père était capable de tout faire? De te donner même un avion à l'âge de 5 ans, 10 ans. De t'acheter un avion. Tu dis, oh papa, achète-moi un avion. Papa, achète-moi une voiture. Ou maman, achète-moi une voiture. Une motocross. Et que faisait papa? Il allait dans un magasin, il t'achetait un jouet d'avion. Et quand tu possédais ça, quand tu avais ça en main, tu étais tellement content parce que tu disais que oui, papa m'a acheté un avion. Et au lieu que l'avion vole tout seul, toi-même, avec ta main, tu peux voler l'avion. Et tu comprends cette vérité? Pourquoi possédais-tu ce que papa t'a acheté? Parce que quand tu demandais, tu croyais que ton papa allait te les donner. Donc tu les possédais avant que papa te les donne. Et en demandant, en priant papa de te les donner, papa le faisait. Et Dieu, lui, est ton Père. Dieu, lui, est mon Père. Et voilà que je te montre ce principe, tu dois croire. Ne désespère pas. Ne panique pas. Ne tergiverse pas. Reste concentré sur ce que tu as demandé. Possède-le maintenant. C'est le temps pour toi de les posséder. Et Dieu fera que cela devienne réalité dans ta vie. Beaucoup de gens détruisent ces principes dans leur vie, dans leur prière, tout simplement par le simple fait
Après qu'ils aient prié, alors qu'ils étaient conduits par l'Esprit, animés d'une grande foi, tu le verras par la suite, après la prière, juste un petit truc qui arrive. Ah, est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que Dieu va répondre à cela? Est-ce que Dieu a agi? Il commence à penser comme ça. Et c'est par toutes ces paroles négatives, excusez-moi, c'est par toutes ces paroles négatives qui détruisent le fait de posséder, le fait d'avoir. Oh, quelqu'un dit, gloire à Dieu, je comprends la vérité. Par des petites paroles, par des petites piques que le diable essaie d'amener, ils sont tergiversés et ils commencent eux-mêmes à détruire ou à relâcher les choses qu'ils ont pensées dans la prière. Parce que tu dois comprendre une chose. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, la Bible dit ceci. Tout don parfait, toute grâce excellente, tout don, je précise, tout don parfait. Il n'y a rien de parfait qui ne vient pas de Dieu. Tout don parfait. Il n'y a rien d'excellent comme grâce qui ne vient pas de Dieu. Toute grâce excellente viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Donc tu vois que Dieu est celui par qui nous vient tout don parfait et toute grâce excellente. Et s'il en est ainsi, tu dois croire et posséder ce qu'il y ait des parfaits que Dieu a en réserve pour toi et moi. Tu dois les croire. Et dans la prière, possède cela. Possède. La Bible dit ceci. Le juste possède sa demeure. Le juste possède sa demeure. La Bible parle du terme posséder. Et on ne peut posséder que par la foi. Après qu'on ait cru qu'on possède. La foi nous procure l'acte de propriété. Nous procure le droit d'acquérir. Nous procure le droit de saisir. Nous procure le droit de produire. Et j'ai dit à quelqu'un qui me suit ce soir, ta vie produira des effets. Et ce que tu attends de Dieu va arriver parce que tu la possèdes maintenant. Je veux que maintenant tu changes ta prière. Voilà pourquoi même dans les prières, quand on prie, on doit aussi apprendre à faire des actions de grâce, c'est-à-dire remercier Dieu pour l'exaucement de ta prière. Le remercier pour le résultat qu'il t'a donné alors que tu ne l'as même pas encore vu de tes yeux physiques, mais tes yeux spirituels doivent le voir. Oh, Abraham a possédé une multitude de nations avant qu'il ne puisse avoir des descendances. Qu'est-ce que veut dire au sujet d'Abraham? Dieu a amené Abraham, après qu'il soit séparé de l'autre, de lui dire, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Dieu lui a dit de voir quoi? De regarder. Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Il donnait la foi. Alléluia. Il donnait cette capacité à croire, à posséder cette descendance. Il dit, regarde les oiseaux du ciel et les étoiles du ciel. Et tu peux le compter. Il dit, telle sera ta descendance. Il dit, regarde le sable de la mer, peut-on les compter? Il dit, telle sera aussi ta descendance. Abraham devait visualiser, devait voir, devait posséder sa descendance avant de le voir arriver. Voilà pourquoi Abraham a possédé cela par la foi. Dans les prières, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a attendu pendant 25 ans d'errance de Ur en Chaldée jusqu'à Canaan, au chemin de Mamré, où il a dressé sa tente, où 3 personnes sont venues le visiter. Je vais te dire une chose, aujourd'hui qui m'écoute. Si tu commences à croire ce que tu possèdes, Dieu va l'accomplir. Car il y a un jour où Dieu viendra te visiter. Dieu viendra me visiter. Dieu viendra visiter toi qui me suis particulièrement. Et quand Dieu verra, c'est alors que tu verras ce que tu possèdes déjà dans ton esprit devenir réalité. Alléluia. Devenir réalité. La foi, c'est quoi? Avant d'aller plus loin, de revenir, de continuer. Elle dit dans Hébreux 11:1, es-tu une ferme assurance des choses que tu espères, des choses que j'espère, une démonstration de celles que je ne vois pas. Oh bien-aimé, tu pries pour le travail, crois que tu as un travail. Dis, déclare que tu vas avoir un travail, et pas n'importe lequel.
Et tu verras Dieu le faire. Les portes s'ouvrir. Dépose les CV et crois qu'on va t'appeler et on t'appellera. Et écoutez bien aimés, les postes les plus importants dans ce monde ne sont pas occupés par des gens adéquats, des gens qualifiés. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il met qui il veut où il veut. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont qualifiés dans des postes, mais certains ne le sont pas. Mais comment sont-ils arrivés là? Ils ont cru. Alléluia. Ils ont cru. Et ils ont possédé. Voilà, je dis aujourd'hui, croire et recevoir. Tu vas avoir une grande église. Croyez, possédez cette vision d'une grande église, comme Abraham avait mis des étoiles, et tu verras cela arriver. Possède-le maintenant. Dans les prières, possède-le, croyez-le. Tu vas avoir un ménage heureux, croyez-le maintenant. Possède-le dans les prières, par la foi. Et tu le verras arriver. Oh, je suis célibataire, aucun homme ne m'épouse. On ne me voit pas. Mais parce que tu ne crois pas qu'on va te voir. Tu ne crois pas qu'on va t'épouser. Regarde tes pensées. Je suis moche. Je suis inutile. Je ne peux plaire à personne. Mais tu possèdes ce que tu déclares. Voilà pourquoi tu devais changer et penser différemment. Je suis fait pour me marier. Avec, oh, j'ai dit à quelqu'un, tu trouveras le bel homme de ta vie. Tu trouveras la belle femme de ta vie. Non pas seulement la belle, mais la bonne. Parce que la femme vertueuse, c'est celle dont on a besoin. À quoi vont trouver une belle qui est mauvaise? Comme j'avais dit, oh, elle a de formes. Les formes ne payent pas. Il faut qu'elle soit une bonne femme. Alléluia. Il a dit dans le livre de Proverbes, une bonne femme, qui peut la trouver? Alléluia. Demande à ceux qui ont épousé les formes, là où ils en sont. Là où ils en sont, parce qu'ils ont épousé les formes. Ils n'ont pas épousé les femmes, ils ont épousé les formes. Mais je vais dire, c'est une parenthèse. Croyez, alléluia, et possédez. Et Dieu fera le reste. Tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ont cru. Ils les disaient, ils les sentaient, ils les priaient, ils les possédaient qu'ils seront grands et ils sont devenus grands. D'ailleurs, remarquez les apôtres quand ils prêchaient, quand ils parlaient, comment parlaient-ils? Il avait dit, c'était avec assurance. L'assurance marque la foi, démontre la foi. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ces mystères aujourd'hui? Je ne parle pas d'arrogance. L'arrogance conduit à la chute. L'arrogance conduit au fait que Dieu te résiste. Mais je parle de l'assurance qui vient de la foi qui donne la parole de Dieu. Et qu'on trouve dans la méditation, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et les gens prient, mais est-ce qu'ils prient avec foi? Est-ce qu'ils croient pour recevoir? Croyez à ta guérison et tu reçois la guérison. Au nom de Jésus, je le déclare, celui qui m'écoute, croyez à la guérison et reçois la guérison. Si tu possèdes une chose dans la prière, tu crois à une chose, cela change ton langage. C'est la première chose qui va changer ton langage. Il va donner de l'assurance dans ton langage. Il va donner de l'assurance dans ton attitude. Pourquoi? C'est parce que tu possèdes la chose que tu as demandée. Voilà quand je dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Alléluia, Matthieu 11, 23. Ou là encore quoi? Croire et recevoir. Alléluia. Que quelqu'un dise croire et recevoir. Tu dois croire et recevoir. Et quand tu crois, la loi de la foi demande aussi parfois de la persévérance. Si tu crois, persévère, attends, la parole s'accomplira. Car Dieu accomplira son œuvre. Dieu accomplira son œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Hein? Je pense, grâce au Saint-Esprit, pouvoir le trouver. Il y a un passage qui me vient à l'esprit là. Oh Seigneur. Donc, je vais te dire, bien-aimé, que c'est la vérité. Tu dois croire pour posséder. Tu dois croire pour avoir. Tu dois prier avec foi.
Tu vas prier en attendant la chose, que cela arrive et tu le verras arriver. Alléluia. Ouh, gloire à Dieu. Le Seigneur Dieu est vivant. Quelqu'un peut-il dire que le Seigneur est vivant? Alléluia. Je vais qu'on lise un passage qui m'est venu là à l'esprit. Dans Habakkuk, chapitre 3, le verset 3 et le verset 6. La Bible dit ceci: Dieu vient des témoins, le Saint vient de la montagne des parents. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Alléluia. Et puis les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Parce qu'il vient des témoins. Il mesure la terre. Il fait trembler les nations. Les montagnes se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Et Dieu fait quoi? Que les sentiers d'autrefois s'ouvrent. Je vais dire à quelqu'un, les sentiers de ta vie d'autrefois qui sont bloqués, Dieu va les ouvrir à nouveau. Parce qu'il vient, notre Dieu. Mais tu dois croire et recevoir. Et les sentiers d'autrefois s'ouvrir. S'ouvre devant lui. Dieu va ouvrir devant toi le sentier d'autrefois, les sentiers anciens. Mais pour que cela soit possible, tu dois croire et recevoir. Vous voyez que je reviens beaucoup sur cette phrase parce que c'est la règle des dieux pour toi. Crois et recevoir. Parce que Dieu a déjà tout fait pour toi et moi. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout réalisé. Jésus l'a dit, tout est accompli. Et la Bible dit, Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Et la parole, Dieu nous l'a donnée. La Bible dit, cette parole n'est pas loin de ta bouche. Elle est là dans ta bouche. Elle est là avec toi. Elle est près de ton cœur. Elle me dit, c'est lui qui dira, alléluia. C'est lui qui dira. Tu comprends bien que si tu dis, alors Dieu confirme. Donc si tu crois, la vérité devient réelle. Oh, j'aime dire, et depuis des années, j'ai dit à ceux qui m'entendent, que la vérité ne change pas, mais la réalité change. Mais que la vérité peut également changer la réalité. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, crois et ta réalité de demain va changer. Croyez. Croyez dans la prière. Croyez ce que vous demandez à Dieu. Croyez que Dieu vous entend. Croyez que Dieu vous répond. Et votre réalité demain sera éblouissante. Oh, gloire à Jésus. Ne restez pas inerte. Ne restez pas dans le défaitisme. Ne restez pas dans les inquiétudes, car les inquiétudes ne changeront rien dans ta vie. Mais si tu crois maintenant, demain, tu le verras arriver. C'est que tu as demandé avec foi. C'est que tu as prié avec foi. Dans le lieu secret où personne ne voit, au fond de toi, tu t'es recueilli, tu t'es concentré, tu t'es focalisé sur l'Éternel, le Dieu des armées, le Père éternel, lui qui était, qui vient, en t'approchant du trône de la grâce, alléluia, au moyen du sang, tu crois, bien-aimé, et je peux te garantir, dans le nom puissant de Jésus que je prêche, demain, ton avenir sera éblouissante. Demain, ton avenir sera glorieuse. Demain, ton avenir sera merveilleuse. Demain, les rois de rois marcheront avec toi. Il marche avec nous. Il marchera avec toi. Mon Dieu va te visiter, va te faire beaucoup de bien. Oh, demain, tu vas t'élever et marcher si tu ne marches pas. Demain, tu vas te relever et trouver un emploi. Et demain, tu verras les sentiers anciens s'ouvrir. Oh, tu as déjà perdu de grâce, tu as dit. J'ai perdu de grâce. J'ai manqué des opportunités. Je l'ai loupé par ma négligence. Oh, ne désespère pas. Croyez que demain sera meilleur que hier. Et que tu possèdes encore des choses meilleures. Et tu seras étonné de voir Dieu ouvrir les sentiers qui ont été fermés pour ta vie. Ton étoile qui avait été éteinte, Dieu va à nouveau donner du rayonnement à ton étoile. Je prophétise sur quelqu'un que ton étoile va à nouveau briller parce que tu crois maintenant que demain sera meilleur pour toi. J'aime dire aux gens, oh demain ça sera meilleur.
Le meilleur est à venir. Croyez-le, bien-aimé. Ne dites pas que je ne suis pas malheureux, je ne suis pas heureux, ni heureuse. Ne dites pas que non, les choses ne marchent pas comme je l'aurais voulu. Commence à posséder les choses maintenant dans la prière par la foi. Et demain, tu verras l'Esprit de Dieu balayer ton chemin et rendre les choses réelles pour toi. La foi, c'est la main que tu tends vers le ciel. La foi, c'est le bouclier qui te protège. La foi, c'est la foi que je déclare qui est l'arme ou qui est le panier dans lequel ou le grenier dans lequel toutes les ressources de Dieu tombent et pour qu'on puisse l'emporter avec soi. C'est la foi. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, tu ne peux pas être ce que tu ne crois pas. Tu ne peux pas, je veux que tu soulignes cela. Tu ne peux pas être ce que tu ne crois pas. Mais tu peux être ce que tu crois avec Dieu devenir demain. La Bible dit de Dieu ceci. Il ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Notre Dieu n'est pas dans le favoritisme, mais notre Dieu est dans les règles qu'il a établies. Il est dans les principes qu'il a donnés. Et un de ces principes, c'est croire et recevoir. Le chemin de la grandeur n'est pas pour certaines personnes. Elle est pour toute personne qui croit à la grâce de Dieu et qui reçoit, qui possède et qui voit les choses arriver. Pierre est sorti de la barque parce qu'il a possédé le fait de marcher sur les eaux quand Jésus lui a dit « Viens ». Pierre a regardé Jésus, il s'est vu marcher sur les eaux, voilà pourquoi il a marché. C'est quand il a commencé à douter que réellement il possédait cette capacité à marcher sur les eaux qu'il a commencé à s'enfoncer. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que ta foi dans tes prières devienne forte et ton attente si réelle que demain tu vois la main de Dieu. Qu'aujourd'hui même après cette heure que tu vois la main de Dieu et que tu possèdes et que tu vives dans la réalité ton attente. Que tu vives dans la réalité ton attente. Alléluia, gloire à Dieu. Donc je veux que ces vérités soient imprégnées dans ton esprit. Croire pour recevoir. Prier dans la foi. Être dans l'attente de la foi. Nourris ton esprit de la parole qui produit cette foi, cette confiance en Dieu. Déclare-le, attends-toi, dis-toi que tu l'as, même si les choses apparemment sont têtues et contraires à ce que tu as demandé à Dieu, même si tu as échoué aujourd'hui après que tu aies prié, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté, que Dieu n'a rien opéré, c'est que Dieu te réserve quelque chose de meilleur que tu possèdes et que tu posséderas encore. Alléluia, gloire à Dieu. Tu as prié, mais on t'a licencié. Tu te dis, mais comment? Je demandais à Dieu et on me licencie. Mais ne t'inquiète pas, c'est qu'il y a un bon boulot qui t'attend meilleur que le boulot que tu avais. Et pour que tu puisses l'avoir, il fallait que tu quittes là où tu étais avant. Alors, possède ces nouvel emploi dans la prière et dans la foi. Prier, Dieu ne demande pas seulement de prier, mais de prier avec foi. Pour posséder, pour recevoir. Pour recevoir. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, ce que tu crois va t'arriver. Ce que tu as réclamé à Dieu dans la prière, que tu as cru, que Dieu te l'a donné, tu vas le voir arriver au nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu va faire de merveilles, parce qu'il ne fait pas de favoritisme, mais il est dans ses règles, dans ses principes. Croyez. Et si tu fais une prière bien-aimée, et que tu crois que tu as la chose que tu as demandée, ne dites plus de paroles négatives qui détruisent ta prière. Est-ce que Dieu me connaît? Oh, est-ce que Dieu m'a exaucé? Regarde, j'avais prié. Et regarde ce qui m'arrive. Ah, regarde. Et moi, je ne suis qu'un malheureux. Mais écoute, ce que tu crois, arrêtez ce que tu dis. Parce que la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu dis, c'est ce que tu possèdes. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Parce que ce que tu possèdes au fond de toi, c'est ce que tu déclares. Si tu es sûr que Dieu t'a béni, tu diras, je suis béni. Vous savez, la bénédiction, avant qu'elle ne soit des choses qu'on peut palper, elle est d'abord spirituelle. Je veux que tu comprennes cela, bien-aimé.
La bénédiction de Dieu, avant qu'elle ne devienne matérielle ou substantielle, elle est d'abord spirituelle. Il faut la posséder dans l'esprit. Il faut la posséder dans la parole pour la rendre visible. Ah, gloire à Dieu. On tend lentement vers la fin. Mais je tiens à te consoler, à te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Voilà quand il vient te rappeler cette règle. Croire pour recevoir. Si tu crois, attends-toi à voir les choses que tu possèdes arriver. Moi, je m'attends à de grandes choses avec Dieu. Parce que le livre de Psaume, Dieu dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Je sais que les sentiers vont s'ouvrir. Je sais que les sentiers vont s'ouvrir devant moi. Je sais que les portes vont s'ouvrir. Oh, quand on bénissait Jacob, quand il bénissait ses enfants, la bénédiction de Joseph était un peu particulière. Qu'est-ce qu'il dit de Joseph? C'est comme une plante qui, une fois coupée, il continue à pousser. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois que tu possèdes la vie de Christ, tu crois que tu possèdes et que rien ne peut t'arrêter, même quand les gens vont couper tes rejetons, quand ils vont couper tes branches, tu continueras à pousser. Tu continueras à pousser. On dit de Joseph, c'est comme un arbre qui pousse. Même quand on coupe tes rejetons, il continue de pousser. Il contourne, il pousse. Oh, je prophétise sur quelqu'un. Peu importe les barrières que les gens ont mis devant toi, tu vas les contourner comme cet arbre rampante qui prend la forme et qui monte. Alléluia. Parce que rien ni personne ne doit et ne peut te couper, ni me couper. Moi, je l'ai dit, je suis insaisissable. Insaisissable. Oh, vous savez, quand on vous met de l'huile partout, vous êtes mouillé d'huile. Même pour vous attraper, ça devient difficile. Personne ne peut vous attraper. Je suis comme ça, je suis mouillé de l'huile du Seigneur. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu es mouillé de l'huile du Seigneur. Personne ne peut t'attraper. Chaque fois qu'il voudra te tenir, tu glisses dans ses mains. Alléluia. Waouh. Tu es glissante dans les mains de tes ennemis. Voilà pourquoi ils ne peuvent même pas te toucher. Il dit de Joseph, tu es un arbre qui rampe et qui pousse. Même quand on coupe, ses racines continuent de pousser. Alléluia. Et on dit de Joseph quoi? Tu es béni de toutes les bénédictions des cieux. De toutes les bénédictions des cieux. Des bénédictions antiques, des montagnes antiques, des montagnes antiques. Et les meilleures bénédictions de la terre. Je dis à quelqu'un, tu es béni aujourd'hui des bénédictions des montagnes antiques. Voilà pourquoi les sentiers anciens vont s'ouvrir. Alléluia. Les sentiers éternels vont s'ouvrir pour moi, vont s'ouvrir pour toi. Pourquoi? Parce que nous possédons par la foi dans nos prières ce que nous demandons. Et parce que Jésus, au moyen de son sang, nous a donné accès auprès du trône du Père. Bien-aimés, nous ne pouvons rien mériter par notre propre justice. Mais par le sang de Christ, nous pouvons tout. Voilà pourquoi même je te dis de croire et de posséder. Crois que tu es une personne importante. Tu le deviendras. Crois que tu es une personne aimée de Dieu. Tu sentiras et tu vivras l'amour de Dieu. Croyez que tu es une personne bénie de Dieu. Tu verras les bénédictions de Dieu devenir réelles. Croyez que tu es une personne qui est touchée par la grâce de Dieu. Tu verras les grâces de Dieu se manifester en toi. Croyez parce que le sang nous donne accès auprès du trône du Père. Le sang de Jésus-Christ. Pas n'importe lequel. Alléluia. Tu comprends? Pourquoi je te dis ce matin, croyez et recevez. Croyez et recevez. J'insiste, croyez et recevez. Oh, je vais entendre dans ta bouche cette phrase. Je crois et je reçois. Je crois et je reçois. Je crois et je reçois. J'ai demandé, j'ai cru et j'ai reçu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. D'ailleurs, Jésus dit encore devant les gens, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Alléluia.
Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Je dis à quelqu'un, Dieu rendra ta joie parfaite. Malgré toutes ces déceptions que tu as connues. Malgré tous ces hommes qui sont venus, qui t'ont abandonné. Mais Dieu, cette fois, Dieu rendra ta joie parfaite. Croyez, possédez. Croyez un marais stable. Et un marais stable va t'être donné. Croyez que Dieu va ouvrir tes entrailles, que tu auras un enfant. Possède cet enfant et tu le verras arriver. Croyez que ta maison sera stable et possède-le. Croyez cela et tu verras cela arriver. Parce que Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que tu auras des promotions malgré les temps difficiles. Croyez que Dieu t'ouvrira des portes. Croyez, priez, attendez, possédez cela et vous le verrez arriver. Parce que la grâce, pendant que je parle, elle est sur toi, ma soeur. Elle est sur toi, mon frère. Et l'esprit de cette parole est en train d'agir en toi et te bénir. Oh, quelqu'un peut-il dire, je suis béni maintenant aujourd'hui? Ma foi est boostée maintenant. Je m'attends à des exploits. Vous savez, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Oui, c'est bien, c'est la vérité. Mais comment ferons-nous des exploits avec Dieu? C'est en croyant et en possédant ce que Dieu nous dit. Qu'alors nous verrons des exploits. Les ressources de Dieu sont incommensurables. Je vais dire à quelqu'un encore. Tu t'es dit, parce que certains me disent, oh, je n'ai pas la foi. Bien aimé, à chacun de nous, Dieu a imparti une portion de foi. Tu as de la foi, seulement tu ne l'utilises pas. La foi, c'est la confiance. Fais tout simplement confiance à Dieu. Parle comme Dieu parle. Même quand les choses sont contraires, ne l'accepte pas. Parle comme Dieu parle. C'est ça, faire confiance. De même que tu fais confiance à ton mari, ceux qui sont mariés, quand il sort le matin aller au travail, tu as confiance qu'il va rentrer le soir. Faites aussi confiance à Dieu comme cela. Quelqu'un comprend-tu cela? De même que tu fais confiance à ton employeur, là où tu travailles du 1er au 30 ou 31, qui te paiera à la fin de mois, faites confiance à Dieu comme ça. Que je lui ai demandé, il m'a entendu, j'ai la chose et que je vais le voir arriver. Bien aimé, quand nous travaillons du 1er au 30, qu'est-ce qui nous fait travailler? C'est la foi. Qu'est-ce qui nous dit que l'employeur va nous payer? Qu'est-ce qui te dit que ton employeur va te payer? Les événements peuvent arriver, non? Comme ce qui arrive actuellement, par exemple, le Covid, non? Est-ce que tout le monde a été payé comme ils ont travaillé au départ? Certains ont été mis en congé partiel. Et l'État a pris une part de charge pour nous payer. Vous comprenez un peu cette vérité? Alors que nous, on s'attendait que l'employeur allait nous payer tout à la totalité. Et il y a ceux qui sont payés à 80%. C'est ça la réalité. Mais les bons, c'était quoi? Nous faisions confiance. Quand tu vas au travail, tu dis oui, le 30 on va me payer. Mais sur base de quoi? Qu'est-ce qui te garantit? Les travaux que tu fais? Rien du tout. C'est la confiance qui te donne ça, qui te garantit que tu seras payé. Et d'ailleurs même, certains le savent, sont payés le 15. Alors qu'ils ont déjà travaillé le mois. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le 15 le mois prochain. Alors que d'autres sont payés le 26 du même mois. C'est quoi? La confiance. C'est ça la foi. En chacun de nous, Dieu a imparti une dose de confiance, une dose de foi. Et c'est cela que tu dois utiliser. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Je dirai comme tu parles. Je possède ce que tu dis que je possède. Et nous verrons la chose arriver. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te dis ce soir, croire et recevoir. Croyez, bien-aimés. Croyez à des ouvertures dans votre vie, à de nouvelles opportunités. Croyez cela. Ce n'est pas parce que tu ne conduis plus ton taxi que tout s'est arrêté. Non! Des ouvertures vont arriver. Dieu ne te laissera pas comme ça. Ce n'est pas parce que votre société a fermé que ta vie s'est arrêtée. Loin de là. Ta vie va mieux que, est plus importante que ta société. Et voilà pourquoi Dieu t'ouvrira une autre porte. Croyez tout simplement. Possédez une ouverture. La vie, les portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui croient et qui possèdent. Croyez.
Et je déclare, recevez ce que tu crois. Je veux que maintenant tu crois quelque chose. Tu crois en Jésus-Christ. Tu crois ce que Dieu va faire toi. Priez pour cela. Et moi, je vais déclarer que tu le possèdes au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu est contre l'orgueil. Dieu est contre l'arrogance. Dieu est contre les personnes prétentieuses. Mais ce que Dieu veut, l'humilité. Et l'humilité, c'est croire en Dieu. C'est croire ce que Dieu dit. C'est dire ce que Dieu dit. C'est vivre ce que Dieu dit qu'on doit vivre. C'est cela l'humilité. L'humilité, ce n'est pas rester comme ça. Non, l'humilité, c'est croire ce que Dieu dit. C'est ça l'humilité. C'est croire cette vérité qui dit, croyez, priez et recevez. Croyez, priez et recevez. D'ailleurs, quand vous allez prier, qu'est-ce qui vous pousse à aller prier? C'est la foi. C'est la foi qui doit vous pousser à aller prier. C'est la foi qui doit te pousser à prier. Ah ouais, il y a une chose où j'ai oublié. Il y a des gens qui prient pour prier, oui. Ils ne croient pas. Ils suivent la masse parce que d'autres prient. Bon, allons prier, voir ce qui va se passer. Peut-être que ce Dieu va m'entendre. Peut-être que ce Dieu va répondre. Essayons. Non, bien-aimé. C'est la foi qui te pousse à prier. Parce que tu crois en Dieu. Après, tu vas prier. Mais malheureusement, tous ne font pas comme ça et tous n'agissent pas de la même façon. Parce que dans la vie, dans le monde, il y a toujours des suiveurs. Des gens qui suivent la masse. Qui suivent la foule. Vous l'avez vu quand je parle de la femme qui saignait. Elle avait touché Jésus différemment. Pourquoi? Parce qu'elle croyait. Elle dit, si je la touche. Oui, elle a possédé d'avance ce qu'elle a vu arriver. Elle dit, si je puis seulement toucher son habit, je serai guéri. Ouais, voilà, c'est ce que c'était sa prière. Et la foi qu'elle avait dans sa prière, oh, si je touche, quand je toucherai, je serai guéri. Je croyais, elle disait cela, je serai béni. C'est ce qu'il faut dire. Je vais prier, je crois que c'est quand je vais prier, je vois la chose que j'ai demandé arriver. Parce que Dieu est fidèle, Dieu m'entend, Dieu est mon Père. Je sens l'esprit me pousser à te le dire. Cette femme, c'est ce qu'elle faisait. Elle disait, oh, quand je vais toucher. Voilà, c'était ça sa prière. Sa prière était là, dans le lieu secret. Personne ne l'entendait, personne. Mais il y a des choses, quand dans le lieu secret, quand même vous criez, personne ne vous entend parce que vous parlez à votre Père. Ou quand vous parlez à votre cœur parce que ça bouillonne au fond de vous. Personne ne vous entend, mais le Père, mon Père m'entend, mon Père t'attend. Voilà quand je dis à quelqu'un, les jours glorieux vont arriver, les jours glorieux vont arriver, les jours de joie, les jours de paix, les jours où tu vas essuyer tes larmes, non pas seulement toi-même, mais le Saint-Esprit va essuyer tes larmes. Le Père va essuyer tes larmes, toutes tes déceptions, il va l'effacer, toutes tes peurs, ça va s'envoler. Ton rêve va devenir réalité, car notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Oh, j'ai envie de parler alors que je vous ai dit 1 heure. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que croyez et recevez, car je vois des jours meilleurs arriver. Je vois des grandes choses arriver. Je vois Dieu débloquer dans son réservoir des choses inouïes pour ceux qui croient et qui possèdent. Et moi, je crois et je t'invite à croire à des jours heureux. De croire à la bénédiction de notre Père. Cette femme disait, si je puis seulement toucher, c'est ça sa prière, c'est ça sa foi, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher, je serai guéri, je serai guéri. Et sa foi l'a poussé à s'élever, à aller là où Jésus était. Alors qu'il y avait une foule, une masse de foule de gens qui entouraient Jésus, qui touchaient même Jésus dans ses habits. Mais il est touché comme tout le monde, c'est les fanatiques. Hein. On va toucher, on va toucher. Mais il touche juste pour toucher, il ne reçoit rien, il touche. Mais il y a une vraie toucher dans la vie, alléluia. Il y a des gens qui touchent, mais ne touchent pas. Et il y a même des gens qui confondent le toucher aussi. Ah mais ils ne touchent pas. Mais quand on touche réellement, quelque chose est pour lui. Et cette femme l'a fait, alléluia. Elle est allée. Oh, je me fais cette image. Elle était là, au coin de la rue, seule, abandonnée, triste, malheureuse, gémissant.
Mais qui me sortait de cette situation? Moi qui suis... Je pense même qu'elle n'a jamais eu d'homme dans sa vie. Ou si elle avait d'homme, son mari l'avait rejeté. Après qu'elle ait souffert. Mais ces jours-là, elle priait, elle a attendu, elle priait, elle disait, ah Seigneur, oh, si je peux toucher ses habits, je serai guéri. Alléluia. Donc, le problème, c'est qu'elle voyait la guérison dans les habits de Jésus. Je vais toucher son habit, être guéri. Elle priait, elle croyait, elle s'attendait à ça. Et je pense qu'à ce moment-là, Jésus était encore loin. Et la foule l'empêchait de toucher Jésus. Mais je pense qu'elle priait de si je prie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'elle trouve un petit chemin, se faufiler et venir toucher l'habit et s'enfuir pour se cacher. Alléluia. Waouh! C'est comme Nicodème. Hein? Il est monté sur un arbre. Il croit, il dit, comme la foule est là, vous savez, certaines choses bien aimées, quand il y a plein de monde, on ne peut pas avancer. Il faut chercher un moyen où on puisse vous voir. Que Dieu puisse vous voir. Il faut chercher un moyen. La foi donne un moyen pour que Dieu vous voie. La foi de Nicodème l'a mené sur l'arbre. Hein. L'arbre, c'est la foi qui a fait monter Nicodème. Et plutôt, je parle des Zachée, pas Nicodème, excusez-moi. Je parle des Zachée. Ces petits hommes-là, les petits hommes là courent. La foi lui a donné des jambes pour prendre de l'élan. Waouh! Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ta foi va te donner des jambes. Alléluia. Ta foi va te donner des mains, de longues mains, qui va faire que Dieu te voie. Voilà, vas-y, croyez et recevez. Alléluia. Zachée, sa foi lui a donné des longues jambes. Et les longues jambes empruntées, c'est quoi? Que la foi lui a donné, c'est quoi? C'est l'arbre. Il est monté. Jésus n'est pas allé chez les autres, non? Il est allé où? Chez Zachée. Il dit, Zachée, aujourd'hui, je vais reposer chez toi. Je vais entrer dans ta maison. La foi va inviter. Si tu crois et tu possèdes par la foi, tu vas inviter la chose. Tu vas inviter Jésus dans ta maison. Tu vas inviter Jésus dans tes affaires. Tu vas inviter Jésus dans tes projets. Tu vas inviter Jésus dans ta vie. Et pour cette femme, elle a trouvé. Et quand elle a touché par la foi, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que sa maladie fut guérie. Et à l'instant même, le sang a cessé d'écouler. Et Jésus l'a senti. Ah, Jésus l'a senti. Quand vous touchez Jésus par la foi, il doit s'arrêter. La foi, c'est ce qui fait arrêter Jésus pour qu'il tourne les regards sur vous. Quand la foi est là, quand la confiance est là, quand l'attente est là, Jésus s'arrête pour répondre à cela. La marche de Jésus fut arrêtée par cette femme, par sa foi, par sa prière de foi, par son acte de foi. Posez des actes de foi. Priez avec foi. Attendez, faites confiance à Dieu. Dieu s'arrêtera pour honorer la foi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est en train d'honorer ta foi. Jésus est venu honorer ta foi pour te guérir. Honorer ta foi pour te bénir. Honorer ta foi pour ouvrir des portes pour toi. J'ai dit à quelqu'un dans mon esprit, je vois quelqu'un, Dieu est en train de honorer sa foi aujourd'hui. Dieu est venu honorer ta foi, ta confiance. Reçois cela, reste dans cette position de foi et de confiance en Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Croyez et recevez. Est-ce que tu peux encore dire, Jésus, merci parce que je crois et que j'ai reçu. Soyez bénis, mon bien-aimé. Croyez que la malédiction est détruite et que tu as la bénédiction. Tu as tant crié malédiction, malédiction. Maintenant parle bénédiction. Croyez que tu as reçu la bénédiction. Tu as toujours cru que tu es maudit. Tu as toujours cru que tu es maudit. Voilà pourquoi tu es toujours maudit. Aujourd'hui, change ta foi. Change ta croyance. Dites, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et la bénédiction de Dieu va poindre dans ta vie. Quelqu'un m'a écouté? Quelqu'un a compris ce principe et ces merveilles, cette révélation? Recevez selon nom de Dieu. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi. Je veux que tu changes ton langage. Parce que toi, toujours, moins de problème. Écoute, tu as commencé à compter tes déceptions. Tu as commencé à compter tes échecs. Tu as commencé à compter, et tu n'arrêtes pas de compter. Maintenant, je veux que tu commences à compter les bontés de Dieu.
Commence à dire, oui, aujourd'hui je possède et Dieu va me donner ça. Je possède et je vais voir ça. Je vais voir ça. Commence à compter les choses que Dieu va te faire pour toi et qu'il a déjà fait aussi pour toi. Commence à les compter maintenant. Tu as trop compté de déceptions. Maintenant, ne compte plus parce que c'est fini. Je viens te dire, au nom de Jésus, que toutes ces déceptions, tous ces échecs, c'est fini. Tous ces malheurs, c'est fini maintenant. Maintenant, pense à ce que de bien Dieu va faire pour toi. Et tu veux prier maintenant avec moi? Gloire à Dieu. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, je me réponds de mon incrédulité. Seigneur Jésus, je crois que ta parole est la vérité et que tu as tout accompli pour moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Libère-moi de mon incrédulité. Aide-moi maintenant à croire et à posséder ce que tu me donnes. Je les reçois maintenant et je vais les voir arriver, paraître dans le visible au nom de Jésus. Je reçois mon miracle maintenant parce que je crois à ce miracle. Je reçois de la progéniture maintenant. Je reçois la vie maintenant. Je reçois la guérison maintenant. Je reçois la bénédiction maintenant. Je reçois le progrès maintenant. Je reçois et je reçois ta bénédiction maintenant. Dites, Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour moi et je déclare que je suis maintenant béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Ça, c'était juste une petite prière d'avant pour que tu puisses te mettre en position et que ta foi s'affermisse. Parce qu'il y a en toi la sémence de Dieu de la foi. Et maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que le miracle que tu viens de croire et déclarer soit palpable maintenant. Tends ta main vers moi, vers l'écran. Ferme tes yeux. Tu peux aussi toucher l'écran si tu as le moyen de le faire. Sinon, tu tiens juste ton smartphone. Ou sinon, tu suis juste le son de ma voix pour recevoir le miracle. Je ne connais pas particulièrement ton problème, ni ce que tu as fait comme prière à Dieu et que tu crois. Je te demande de croire cela. Et je vais prier et tu verras ce que Dieu va accomplir. Car mon Dieu que je sers par mon Seigneur Jésus-Christ est le Dieu du miracle. Et le Dieu de l'impossible, il les rend possible et il va le faire pour toi aujourd'hui. Dans n'importe quel domaine. Il n'est pas lié par le temps, il n'est pas lié par l'espace. Alors ferme tes yeux, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ, reçois le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois le miracle de Dieu. Dans le domaine de ta vie. Dans le domaine de ton besoin, dans le domaine de ton attente, dans le domaine de tes aspirations, ce que tu crois, possède-le maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ce que tu crois, possède-le maintenant, au nom de Jésus. Reçois le miracle, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la vie, reçois la santé, reçois le progrès, reçois l'élévation, reçois le succès, reçois la bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Je brise la malédiction dans ta vie. Je brise la malédiction dans ta vie. Tout ce que le diable a utilisé pour te connecter à lui-même, je viens le briser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare par l'autorité de la parole de Dieu libre. Et que l'Esprit de Dieu, de cette parole, puisse agir maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que le diable avait sémé en toi, que cela soit détruit, que cela sorte maintenant. Au nom de Jésus, sorte de ton corps, que cela sorte de ton corps, que cela sorte de ton âme, que cela sorte de ton esprit, que cela sorte de ta vie maintenant, in Jesus' name. Merci Père et merci Saint-Esprit pour ce que tu as réalisé. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les bénédictions. Que des portes s'ouvrent devant toi. Que des sentiers s'ouvrent devant toi. Que ta vie soit meilleure. Et que ton héritage, tu la possèdes. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Merci Père. Pour les guérisons, les délivrances et la vie que tu donnes. Merci Père pour les ouvertures. Dans tous les domaines de la vie de chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Que la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit puissent être avec vous. On est arrivé à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous avons parlé de croire et de recevoir. Je voulais être un peu plus bref et vous expliquer juste l'essentiel et vous amener à comprendre que vous ne pouvez être que ce que vous croyez devenir. Ce que vous croyez fermement, profondément en vous, dans la parole de Dieu, pouvoir devenir, c'est ce que vous deviendrez. Vous ne serez jamais ce que vous ne croyez pas devenir, ce que vous ne croyez pas être. Mais vous serez toujours ce que vous croyez réellement être, c'est ce que Dieu va faire. Car Dieu confirme ce que nous disons, ce que nous croyons. Ce que vous croyez, je vais que vous notez ces pensées, ce que vous croyez profondément va influencer votre pensée, va influencer vos actions, va influencer votre vie. Votre style de vie est influencé par ce que vous croyez profondément. Ça influence aussi vos paroles. Je veux que ces pensées, vous l'écriviez. Et vous verrez la bénédiction de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Restez dans l'amour.